Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre la prière de l'Angelus en cette journée de la Saint-Étienne. Saint-Étienne qui est une fête chrétienne célébrée donc le 26 décembre par l'Église catholique et certaines églises protestantes aussi le 27 décembre par l'Église orthodoxe. En Italie, la Saint-Étienne, appelée Santo Stefano, et cette journée est fériée depuis 1947. Et c'est une journée spéciale qui est généralement réservée aux visites familiales. Voilà. Aujourd'hui, en plus, il fait beau sur la ville éternelle. Et nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. On célèbre aujourd'hui la fête de Saint-Étienne, premier martyr. Le livre des Actes des Apôtres nous parle de lui dans les chapitres 6 et 7 et dans la page de la liturgie d'aujourd'hui, il nous le présente dans les derniers instants de sa vie, lorsqu'il est capturé et lapidé. Dans l'atmosphère joyeuse de Noël, ce souvenir du premier chrétien tué par la foi pourrait paraître déplacé. Cependant, précisément dans la perspective de la foi, la célébration d'aujourd'hui est en harmonie avec le vrai sens de Noël. Dans le martyre d'Étienne, en effet, la violence est vaincue par l'amour, la mort par la vie. Lui, lors du témoignage suprême, contemple les cieux ouverts et pardonne ses persécuteurs. Ce jeune serviteur de l'Évangile, plein du Saint-Esprit, a raconté Jésus avec des mots et surtout avec sa vie. En le regardant lui, nous voyons la promesse de Jésus à ses disciples s'accomplir. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous avez à dire vous sera donné en cette nuit. À l'école de Saint-Étienne, devenu semblable à son maître, aussi bien dans la vie que dans la mort, nous aussi, nous fixons notre regard sur Jésus, témoin fidèle du Père. Nous apprenons que la gloire du ciel, celle qui dure pour la vie éternelle, et même, oui, donc la vie éternelle n'est pas faite de richesse et de pouvoir, mais d'amour et de don de soi. Nous devons regarder notre regard fixé sur Jésus, auteur et perfecteur de notre foi, afin de rendre compte de l'espérance qui nous a été donnée à travers des défis et des épreuves que nous devons affronter quotidiennement. Pour nous, chrétiens, le ciel n'est plus éloigné, séparé de la terre. En Jésus, le ciel est descendu sur terre et grâce à lui, avec la force du Saint-Esprit, nous pouvons prendre tout ce qui est humain et l'orienter vers le ciel pour que le premier témoignage soit précisément notre façon d'être humain, un style de vie façonné selon Jésus, doux et courageux, humble et noble, non violent.
Étienne était diacre, l'un des 7 premiers diacres de l'Église. Il nous apprend à proclamer le Christ par des gestes de fraternité et de charité évangélique. Son témoignage culminant dans le martyre est une source d'inspiration pour le renouveau de nos communautés chrétiennes. Elles sont appelées à devenir de plus en plus missionnaires, soucieux de l'évangélisation, déterminés à atteindre les hommes et les femmes dans les périphéries existentielles et géographiques, là où il y a le plus soif d'espérance et de salut. Des communautés qui ne suivent pas la logique du monde, qui ne mettent pas au centre leurs images, mais seulement la gloire de Dieu et le bien des gens, surtout des petits, des pauvres. La fête de ce premier martyr, Étienne, nous appelle à nous souvenir de tous les martyrs d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup. À nous sentir en communion avec eux et à leur demander la grâce de vivre et de mourir avec le nom de Jésus dans le cœur et sur nos lèvres. Que Marie, Mère du Rédempteur, nous aide à vivre ce temps de Noël en fixant notre regard sur Jésus pour devenir chaque jour plus semblable à lui. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo nunziante Christi Filii Tui, incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Nous arrivons Cari fratelli e sorelle, toujours en direct de la place Saint-Pierre. Donc, chers frères et sœurs, je m'unis à la douleur qui a touché la population des Philippines à cause du typhon. Je prie pour les nombreuses victimes, pour les blessés et pour leurs familles. Je vous invite, vous tous, à réciter avec moi le « Je te salue Marie » pour ce peuple que j'aime tellement. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Saluto tutti voi. Je vous salue vous tous, pèlerins venus d'Italie et de différents pays. La joie de Noël qui remplit aujourd'hui aussi nos cœurs, suscite chez tous le souhait de contempler Jésus dans la grotte de la crèche pour le servir et l'aimer auprès de nos frères et particulièrement ceux qui sont plus dans le besoin. Ces jours-ci, j'ai reçu beaucoup de messages de vœux de Rome et du monde entier. Il ne m'est pas possible de répondre à chacun, mais je prie pour chacun. Et donc, j'exprime aujourd'hui à vous et à vous tous mes remerciements, particulièrement pour le don de la prière que tant d'entre vous ont promis de faire. Je vous remercie. Bonne fête de Saint-Étienne. Et s'il vous plaît, continuez de prier pour moi. Je vous souhaite un bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Eh bien, chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. Un grand merci à Romane qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican et Telepace pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.